Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. Ici, je vous montre comment réaliser ce joli napperon. Il pourra également vous servir comme sous-assiette. Il n'est pas très compliqué à réaliser. En revanche, je ne vous le conseille pas si vous êtes totalement débutant. Il y a plusieurs points que vous devez savoir faire avant de vous lancer. On verra donc dans cette vidéo les mailles serrées, les demi-brides, les brides, les doubles brides, les brides en relief avant et arrière, et je vous montrerai également à la fin de la vidéo comment bloquer cet ouvrage facilement pour qu'il obtienne cette jolie forme. C'est tout pour la présentation, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. En premier, je vous montre le coton que j'ai pris. Ici, vous allez pouvoir le retrouver facilement. C'est le coton de chez Action. Alors, je l'ai pris en couleur crème, comme ça, je le trouve vraiment trop joli. Je trouve qu'en plus, la qualité est vraiment pas mal du tout. Elle est à 1,49 € la pelote, il me semble. Donc, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé la totalité de la pelote pour réaliser ce napperon. Il m'en reste quand même pas mal. Il est recommandé de le crocheter avec un crochet numéro 5, mais ici, je l'ai fait avec un crochet numéro 4. Vous pouvez utiliser le crochet numéro 5 si vous le voulez encore plus détendu. J'aurai également besoin, vous ne le voyez pas à l'image, mais j'aurai besoin d'une aiguille à laine à la fin pour rentrer les fils et d'un fer à repasser pour pouvoir bloquer mon ouvrage. C'est comme ça que je bloque mes ouvrages parce que vous allez voir au fil de la vidéo que quand on a terminé notre napperon, il est tout... il gondole tout simplement, il n'est pas bien tiré et c'est en le repassant et en le bloquant avec des petites aiguilles qu'on obtient sa forme finale. Rien de bien compliqué, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout comment faire à la fin de la vidéo. On va pouvoir commencer tout de suite et je commence tout d'abord par réaliser un cercle magique dans lequel je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Elle va compter comme ma première bride. Je vais ajouter dans mon cercle magique 11 brides. J'aurai au total, avec mes 3 mailles en l'air, 12 brides. Donc j'ajoute dans mon cercle magique tout de suite 11 brides supplémentaires et avec mes 3 mailles en l'air, ça fera 12 brides. Je vous laisse faire et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai maintenant obtenu mes 12 brides. Je tire un petit peu sur mon fil pour resserrer mon cercle magique et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Elle est juste ici et moi j'aime bien prendre les 2 brins, donc la maille entière. C'est un petit peu plus difficile, mais je préfère, je trouve ça plus joli. Voilà pour ma maille coulée. On va pouvoir passer au rang numéro 2. Je vais pour ça commencer par monter 4 mailles en l'air. En vrai, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et je vais faire une maille de séparation entre chaque bride que je vais faire. J'ajoute donc une maille, ce qui me fait 4 mailles en l'air au début. Voilà, j'ai monté 3 mailles en l'air et j'en ajoute une qui me fait 4 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une bride en relief avant dans chaque bride qui vient. Donc dans la première bride, je fais une bride en relief avant. Je fais une maille en l'air de séparation. Dans ma bride suivante, je fais une bride en relief avant. Voilà, une maille en l'air de séparation. Une bride en relief avant dans la bride suivante et je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang, c'est-à-dire une bride en relief avant dans chaque bride et une maille de séparation entre elles. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà pour la fin de mon rang, j'ai bien fini par une maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voici pour ma maille coulée et je vais pouvoir maintenant passer au rang numéro 3. Pour ce rang suivant, nous allons faire des groupes de double bride ensemble. C'est plus facile qu'il n'y paraît, vous inquiétez pas.
Pour ça, je vais commencer donc ce troisième rang par faire une maille coulée dans mon premier espace. Voilà, vous voyez, on a des espaces dans chaque maille en l'air de notre rang précédent, ça fait des espaces. Voilà, et je rentre mon crochet dedans et je fais une maille coulée. Je suis maintenant dans mon premier espace et je vais monter 3 mailles en l'air. J'ajoute à ces 3 mailles une autre maille en l'air de séparation, ce qui me fait 4 mailles en l'air. Je vais maintenant commencer mon groupe de double bride en relief avant. Pour ça, je fais 2 jetés sur mon crochet, je pique ma bride comme ça, je fais passer mon fil à travers les 2 premières boucles, un autre jeté pardon, à travers les 2 autres boucles, et je ne finis pas ma double bride. Je repique dans ma bride et je recommence encore une nouvelle fois. Et je vais répéter l'opération 5 fois. Je ne finis pas mes doubles brides. Voilà, là j'en ai 2, j'ai loupé ma troisième. Je passe mon crochet à travers les 2 premières boucles et à travers les 2 deuxièmes boucles. Je fais ma quatrième et ma cinquième double bride dans la même bride de mon rang précédent. J'ai à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur mon crochet et je vais passer mon jeté à travers toutes ces boucles. J'ai obtenu mon premier groupe de brides en relief avant, de double bride pardon en relief avant. Et tout de suite dans l'espace d'à côté, vous allez voir quand on tire, vous voyez un petit peu sur le projet, et ben nos brides, elles switchent un petit peu, elles se tournent. C'est normal, on remet bien le projet et normalement on a un espace qui est juste ici, à côté, à gauche de notre groupe, et on fait une bride à l'intérieur. Je fais une maille en l'air et je vais répéter l'opération dans cette bride suivante. Je vais refaire un groupe de 5 doubles brides en relief avant. Donc ma première double bride, deuxième double bride, ma troisième double bride, quatrième, 1, 2, 3, 4, et ma dernière double bride. Je fais un dernier jeté et je passe à travers mes 6 boucles. Mes doubles brides vont de nouveau switcher comme ça. Et on va aller dans l'espace juste à côté qui colle notre bride du rang précédent. Et je fais tout de suite une bride à l'intérieur de cet espace. Et je vais répéter l'opération jusqu'à finir mon rang. Et après chacune de mes brides seules, je fais une maille en l'air. Et vous l'aurez compris, dans chaque bride, je fais un groupe de 5 doubles brides en relief avant. Dans l'espace d'à côté, je ferai une bride. Ensuite, je ferai une maille en l'air et je répéterai l'opération. C'est une série de successions, encore une fois, jusqu'à la fin du rang. Je vous montre une dernière fois. Donc là, je finis mes doubles brides sur ma bride, en relief avant pour toute la totalité du rang. Je fais mon dernier jeté à travers toutes mes boucles. Et je fais une bride dans l'espace qui est juste à côté ici. Voilà, je mets mon crochet à l'intérieur et je fais ma bride. Une maille en l'air à présent. Et je répète l'opération jusqu'à la fin de mon rang. Je vous laisse finir et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai presque terminé mon rang. Il ne me reste plus qu'à faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ, juste après avoir terminé mon groupe de 5 doubles brides en relief avant. Voilà, mon dernier groupe est fait. Je n'ai plus qu'à faire cette fameuse maille serrée dans la troisième maille en l'air de départ qui est juste ici. Voilà, ma maille coulée est faite. Je vais pouvoir passer au quatrième rang.
Pour ce quatrième rang, nous allons devoir faire des brides en relief avant ensemble. Voilà, on en est ici. On a fait nos petits points comme ça en relief au milieu de notre napperon et on va maintenant faire les arceaux, les premiers arceaux. On commence donc tout de suite notre quatrième rang par monter 2 mailles en l'air. Je vais commencer par faire une bride en relief avant. Juste après mon point en relief comme ça, je vais aller dans la bride entre mes deux points pouf, juste ici, et je vais faire une bride en relief avant. Je vais faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et dans la même bride, ici, juste là où on vient de faire notre bride en relief avant, je vais faire une bride en relief arrière. Voilà, je pique mon crochet en arrière de la bride, qui est juste ici, hein, c'est dans la même bride. Voilà, je fais ma bride en relief arrière. Et je vais travailler les brides suivantes comme ça. Je vais répéter cette opération sur toutes les brides. Je vous montre une dernière fois. Tout de suite après, donc après mon point pouf, je vais dans la bride entre mes deux points pouf et je refais une bride en relief avant. Je fais 4 mailles en l'air. Dans cette même bride, encore une fois, je refais une bride en relief arrière. Voilà, ma bride en relief arrière. Et je répète cette opération sur toutes mes brides jusqu'à la fin de mon rang. Voilà, j'ai presque terminé mon rang. Il ne me reste plus qu'à faire ma bride en relief avant ici, dans ma dernière bride, dans mes 3 mailles en l'air de départ du rang précédent en fait. Et mes 4 dernières mailles en l'air avant de faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà, je vais juste ici et je fais ma maille coulée. On va pouvoir passer au rang numéro 5. Pour ce rang numéro 5, il est facile, je vous rassure. Je vais aller dans mon espace qui est juste là, dans l'espace où on avait fait 4 mailles en l'air dans le rang précédent. Je me place dans cet espace en faisant une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air et j'ajoute 5 brides dans ce même espace. Avec mes 3 mailles en l'air de départ, ça me fera 6 brides dans cet espace. Comptez bien, c'est important. Je vais dans l'autre espace, pas dans le petit hein, qui est juste là, mais dans le plus grand. Voilà, dans celui où on avait fait 4 mailles en l'air dans le rang précédent, rappelez-vous. Je me mets donc dans cet espace et je fais de nouveau 6 brides. Et je vais répéter cette opération jusqu'à la fin de mon rang, donc c'est-à-dire que dans chaque espace où il y avait nos 4 mailles en l'air du rang précédent, nous allons faire 6 brides à l'intérieur. Voilà, j'ai bien mes 6 brides dans mon espace. Je vais dans mon grand espace juste à côté et je vais faire ça dans tous les autres espaces, les grands espaces, hein. Faites attention. Je vais faire 6 brides dans chaque espace. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon 5e rang. J'ai bien fait mes 6 brides dans mon dernier grand espace. Je fais maintenant une maille coulée dans dans la 3e maille en l'air de départ, pardon.
Et on va donc passer à notre 6e rang. Et pour notre 6e rang, on va monter une maille en l'air. Et on va tout de suite faire une maille serrée en relief arrière dans nos 3 mailles en l'air du rang précédent, juste ici. On les voit bien, nos 3 mailles en l'air du rang précédent. Et on fait cette maille serrée qui est un petit peu difficile à faire, hein, puisqu'on est dans la première bride, juste en dessous de notre maille en l'air en fait. Je fais tout de suite dans celle d'à côté. Donc vous voyez, hein, je vous remontre un petit peu avant de passer à l'autre. Voilà, on est dans nos 3 mailles en l'air, hein, au début. Dans notre bride suivante, on fait une maille serrée, une 3e maille serrée dans notre bride suivante. On va faire 2 mailles en l'air maintenant. 1, 2. Et dans nos 3 brides restantes sur notre arceau, on va faire 3 mailles serrées en relief arrière. Notre première maille serrée en relief arrière, deuxième juste ici, et notre troisième juste là. Maintenant, on va faire une double bride en relief avant, juste ici, là, dans le petit V à l'envers que vous voyez juste là entre mes 2 pouces. Voilà, juste ici, on va faire une bride en relief avant, une double bride, pardon. Donc pour cette double bride de jeter, je pique mon crochet en dessous des 2 brides précédentes, juste là. Voilà. Je commence par faire ma double bride, 2 boucles, de nouveau à travers les 2 boucles et dans nos 2 dernières boucles, voilà, notre double bride en relief avant est faite et je vais recommencer dans mes 6 brides suivantes. Je vais refaire 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées en relief arrière. Donc 3 mailles serrées en relief arrière ici, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je finis par 3 mailles serrées en relief arrière dans mes 3 brides suivantes. Une première maille serrée en relief arrière, deuxième, troisième, et je vais vous montrer une dernière fois pour notre double bride en relief avant. Donc voilà, 2 jetés pour ma double bride, je passe en dessous de mes 2 brides qui sont juste là. C'est pas du rang précédent, c'est du rang d'avant. Voilà, je fais ma double bride. Et je recommence l'opération jusqu'à finir totalement mon rang. Donc, je vous remonte cette double bride pour que vous puissiez bien voir là où on pique. Je pique mon crochet, je mets mon crochet en dessous de ces 2 brides du rang précédent. Je fais ma double bride, je passe mon jeté à travers les 2 premières boucles, le jeté à travers les 2 prochaines boucles et le jeté à travers les 2 dernières boucles. Je tiens ma double bride et comme je vous ai dit tout à l'heure, je finis donc mon rang comme ça, hein. Je répète tout simplement l'opération jusqu'à finir la totalité de mon rang. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai presque terminé mon rang. Je vous montre avec ma dernière double bride en relief avant. Hop, je mets mon crochet ici, je fais mon premier jeté ici, deuxième jeté ici, dernier jeté ici. Et je fais une maille coulée dans la maille, donc dans la première maille en l'air du départ qui est juste ici, on la voit bien. Et voilà pour ma maille coulée. Et voilà pour notre 6e rang. On peut passer au 7e rang à présent.
Pour ça, il va falloir que j'aille dans ce petit espace qu'on a fait, hein, dans nos 2 mailles qui séparent nos mailles serrées en relief arrière. Il va falloir que je mette mon crochet à l'intérieur et pour aller jusque ce petit espace, je vais faire des mailles coulées. Donc dans ma maille suivante, après mon crochet, je fais une maille coulée, une deuxième maille coulée juste ici avant mon espace. Et ma troisième maille coulée, bah, je la fais tout simplement dans mon espace. Voilà, je suis à présent dans mon espace, je vais pouvoir monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et j'ajoute dans ce même espace 3 brides. Avec mes 3 mailles en l'air de départ qui comptent comme une bride, j'aurai 4 brides dans cet espace du coup. Voilà, mes 4 brides, enfin 3 vraies brides et mes 3 mailles en l'air de départ. Et je vais devoir faire des brides en relief avant ensemble. Juste ici sur notre notre double bride en relief avant qu'on a fait dans notre rang précédent, souvenez-vous. Je fais une maille en l'air de séparation avant de faire ce groupe de brides et je pique mon crochet comme ça pour faire un groupe de brides en relief avant. Et il faut que j'en fasse 4. Donc ma première bride en relief avant que je ne finis pas. Deuxième bride en relief avant que je ne finis pas non plus. Je passe juste à travers les 2 premières boucles en fait. Troisième bride en relief avant que je ne finis pas non plus. Et ma quatrième, voilà, j'ai 4 boucles à présent sur mon crochet. Et je fais ma quatrième et dernière bride en relief avant, donc dans cette même bride. Et je peux passer, faire un jeté et passer ce jeté à travers toutes les boucles qu'il y a sur mon crochet. Voilà pour ça. Ça va switcher après, ça va faire joli en fait comme celle du début. Je fais une maille en l'air de séparation et dans ce petit espace, voilà, qui est juste ici à côté, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille en l'air de séparation et je vais recommencer avec un groupe de 4 brides ensemble en relief avant. Un petit peu compliqué tout ça quand même, hein. Voilà, je pique mon crochet dans cette bride en relief avant et je fais encore un groupe de 4 brides en relief avant à l'intérieur de cette bride. Voilà, 2 brides que je finis pas, ma troisième que je ne finis pas, quatrième que je finis avec mes 5 boucles qu'il y a sur mon crochet. Je fais une maille en l'air de séparation et je vais répéter l'opération tout simplement. Donc souvenez-vous, ici dans mon petit espace, je fais 4 brides. Une fois que j'aurai fini mes 4 brides, je ferai une maille de séparation et j'irai ensuite tout de suite faire une maille en l'air de séparation, pardon. Voilà, mes 4 brides, une maille en l'air de séparation et je vais recommencer ici avec mon groupe de 4 brides en relief avant ensemble et je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang. N'oubliez pas de faire vos mailles en l'air de séparation à chaque fois aussi, hein. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve à la fin. J'ai presque fini mon rang, je fais ma dernière maille en l'air de séparation, mon dernier groupe de 4 brides en relief avant, ici. Voilà, 4. Ma dernière maille en l'air de séparation. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. 1, 2, 3.
Moi, j'aime bien prendre les 2 brins, donc des fois, c'est un petit peu plus compliqué, à choper. Voilà, je l'ai eu. Je passe mon crochet à travers et je fais ma maille coulée. Et voilà pour ce 7e rang. Pour vous montrer sur le modèle déjà fini où nous en sommes. Voilà, en fait, nous, on a fait ça. Vous voyez, vous reconnaissez, ça, c'est les groupes de brides qu'on vient de faire. Groupe de brides en relief avant qu'on vient de faire. Et nous, il ne nous reste plus, en fait, qu'à faire les pointes. Donc, pour ce 8e rang, on va commencer tout de suite avec 3 mailles en l'air. Souvenez-vous, ici, j'ai 4 brides de mon rang précédent. Je vais travailler dedans uniquement. Je fais donc tout de suite dans ma bride juste à côté, donc dans ma bride suivante, je vais commencer par faire une bride en relief avant. Première bride en relief avant, je vais faire une deuxième bride en relief avant dans cette même bride. Voilà ma deuxième bride en relief avant. Je vais séparer de 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la bride juste à côté, je vais commencer par faire une bride en relief avant. Je fais une seconde bride en relief avant dans cette même bride. J'en fais 2 en fait. Voilà, ce qui m'en fait 2 sur la même bride. Dans ma dernière bride, dans ma 4e et dernière bride, je fais une bride en relief avant. Et je vais faire que ça en fait dans ce rang-là. Je vais juste séparer par une maille en l'air. Et je vais répéter ce même procédé sur la totalité de mon rang à chaque fois que j'arrive sur mon groupe de 4 brides du rang précédent. Donc voilà mon second groupe de 4 brides. Donc dans ma première bride du rang précédent, je fais une bride en relief avant. Dans ma seconde, je vais en faire 2. Donc une première bride en relief avant, une deuxième bride en relief avant dans cette même bride. Je sépare de 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je repars de l'autre sens du coup. Je fais dans ma bride suivante ma première bride en relief avant, deuxième bride dans cette même bride, une bride en relief avant aussi, ce qui m'en fait 2 dans cette même bride, et dernière bride dans ma dernière bride. Voilà. Une maille de séparation et je recommence une nouvelle fois. Dans ces 4 brides, je retombe dans ces 4 brides et je refais exactement le même procédé. Une bride, dans la bride suivante, 2 brides, 6 mailles en l'air, 2 brides en même temps, enfin dans la même bride, une dernière bride et je répète. N'oubliez pas de faire votre maille en l'air de séparation à chaque fois. Je vous laisse finir et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je finis mon dernier motif de mon rang, donc j'ai monté mes 6 mailles en l'air, je finis par mes 2 dernières brides du rang précédent, donc 2 brides en relief avant dans cette même bride. Il me reste une bride dans laquelle je vais faire une bride en relief avant. Je fais une maille en l'air de séparation et je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà pour ma maille coulée. On a donc fini notre 8e rang. On peut passer à notre 9e rang. Il ne nous en reste plus beaucoup. Il y a 11 rangs au total. On peut passer à notre 9e rang. Il ne nous en reste plus beaucoup. Il y a 11 rangs au total. Ce début de rang se complique un tout petit peu, mais ça va aller, vous allez voir. Donc, je suis située juste ici au-dessus de mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Je fais juste une maille coulée dans
ma bride précédente, en fait, donc dans ma maille suivante. Et je fais une maille coulée en relief avant dans cette bride suivante. Je fais 3 mailles en l'air. Voilà, comme j'ai fait ma maille serrée, comme j'ai fait ma maille coulée en relief avant dans cette bride, il ne me reste plus qu'une bride avant mon grand espace. Je fais une bride en relief avant dans cette bride. Et dans cet espace, dans ce grand espace, je vais faire 8 brides. Deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, une fois que mes 8 brides sont finies, je vais dans ma bride qui est juste là, dans mes brides suivantes, pour faire des brides en relief avant. Donc, dans cette première bride, je fais une bride en relief avant. Dans ma bride à côté qui est juste ici, je fais également une bride en relief avant. Et dans la troisième et quatrième bride qui sont juste ici, en fait, voilà, les 2 brides que je vous montre comme ça, on va les faire ensemble, en relief avant. Donc je commence par faire ma bride en relief avant, comme ça. Voilà, je ne finis pas cette première bride. Je fais une autre bride en relief avant, que je finis en fait avec toutes les autres, donc en passant mon dernier jeté dans les 3 boucles qu'il y a sur mon crochet. Voilà, comme ça forme un petit V à l'envers. Ça relie en fait tout simplement nos doubles brides du rang précédent. Dans mes brides suivantes, je vais faire tout simplement une bride en relief avant. Donc dans celle-ci, je fais une bride en relief avant toute simple. Dans la bride suivante, pareil. Voilà, dans le grand espace, je refais mes 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ma 8e. Et je refais comme précédemment. Donc dans ma bride en relief avant, je fais une bride en relief avant. Dans ma deuxième bride, c'est pareil, j'en refais une autre. Voilà. Et dans les 2 comme ça qui viennent, je vais les faire ensemble. Donc je vais les relier en faisant des brides en relief avant qui ne sont pas finies, que je vais finir ensemble. Une première bride, pas finie. Ma deuxième bride que je finis avec dans les 3 boucles sur mon crochet. Voilà. Et je recommence l'opération une nouvelle fois. Donc bride sur bride ici. Et dans mon grand espace, je recommence 8 brides, etc. Voilà, c'est encore une série de répétitions que je vais vous laisser faire jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve à la fin de ce rang justement. Voilà, ici j'ai presque fini mon rang, il ne me reste plus qu'à faire bride sur bride encore une fois. Donc dans ma bride qui vient, je fais une bride en relief avant. Dans ma bride suivante, une autre bride en relief avant. Et dans l'autre, voilà, que je vais relier, il me reste ça pour terminer mon rang. Je vais les faire de nouveau ensemble. Une première, une première bride pardon, que je ne finis pas. Et la deuxième, je prends aussi comme ça et que je finis ensemble. Voilà,
je n'aurai plus qu'à faire maintenant une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et voilà pour ce rang. Et on arrive à présent pour notre 10e rang. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'ici. Et le début de ce rang est un petit peu compliqué, donc j'espère que je vais bien vous expliquer comment démarrer ce rang. Il va falloir sauter des mailles et je voudrais que vous voyez bien comment ça se passe le début de ce rang du coup. Voilà, là on est bien dans la troisième maille en l'air du départ. Je fais maintenant une maille coulée dans la maille suivante. Voilà. Et dans la bride suivante, c'est-à-dire la troisième bride en comptant les 3 mailles en l'air de départ comme une bride, donc dans ma troisième bride, je fais une maille coulée arrière. Je monte maintenant 3 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, donc dans la bride qui suit, juste à côté, je vais faire une bride en relief arrière. Je fais maintenant une maille en l'air de séparation. Dans la bride suivante, je fais de nouveau une bride en relief arrière, une autre bride encore en relief arrière. Je fais maintenant 2 mailles de séparation. Dans les 2 brides qui suivent, je vais faire 2 brides en relief arrière. Donc dans la première, une bride en relief arrière. Dans la deuxième, également une nouvelle bride en relief arrière. Je fais maintenant une maille de séparation, donc une maille en l'air de séparation. Je recommence, je fais 2 brides en relief arrière dans mes 2 brides suivantes. Donc la première dans la première bride, la deuxième dans la deuxième bride. Je fais de nouveau une maille en l'air de séparation. Ici, il va falloir faire 4 brides en relief avant ensemble. Donc dans les brides que vous voyez juste ici, on va les faire ensemble. On va pas prendre celle du milieu par contre. Il y en a 6 que vous voyez ici et nous on va prendre que les 2 là, voilà, et les 2 là. Les 2 avant et les 2 dernières. Les 2 premières et les 2 dernières. Et celles du milieu, les 2 du milieu, on va les laisser. Voilà, je commence à faire ma première bride en relief avant que je ne finis pas. Je vais dans la deuxième que je ne finis pas non plus. Je saute les 2 du milieu, souvenez-vous. Je vais dans les 2 dernières, donc dans ma première des 2 dernières, juste ici. Je fais une bride que je ne finis pas et la dernière que je ne finis pas, enfin que je finis mais avec toutes les autres, toutes mes boucles que j'ai sur mon crochet. J'ai 5 boucles sur mon crochet normalement et hop, je passe mon dernier jeté à travers toute cette boucle. Voilà, j'ai rassemblé en fait mon motif tout simplement. Je fais une maille en l'air de séparation. Dans la bride suivante qui arrive tout de suite là, je vais faire des brides en relief avant séparées d'une maille en l'air. Donc je vais faire des brides en relief arrière, pardon. Je m'y retrouve plus, ça y est. Une première bride en relief arrière, voilà. Dans la suivante, une autre. Je sépare d'une maille en l'air. Je recommence avec 2 brides. Première dans la suivante, deuxième dans la suivante. J'arrive donc au milieu. Je fais 2 mailles en l'air. 2 et je recommence de nouveau en partant, en partant de l'autre côté. Donc 2 brides en relief arrière sur nos brides suivantes. 1, 2, séparées d'une maille en l'air, et je finis dans mes 2 dernières brides, une bride en relief arrière. Une, voilà, dernière bride,
Je vais rassembler de nouveau, c'est encore une série de répétitions. Je vais rassembler de nouveau mes 4 brides, donc mes 2 premières pardon et mes 2 dernières qui sont jusque là. Je vais laisser celle du milieu. Donc je sépare d'une maille en l'air et je commence par faire ma première bride pas finie, deuxième bride pas finie. Je saute mes 2 du milieu. Je vais dans l'autre. Une bride pas finie et dernière bride finie toutes ensemble. Et je répète l'opération encore une fois, je sépare d'une maille en l'air et je recommence dans mon éventail de 8 brides. Je vais faire 2 brides en relief arrière, une maille en l'air, 2 brides en relief arrière, 2 mailles en l'air, 2 brides en relief arrière, une maille en l'air et 2 brides en relief arrière et je vais recommencer avec mon groupe de brides. Voilà, et je vais faire ça sur la totalité de mon rang et on se retrouve à la fin de celui-ci. Voilà, j'ai presque fini mon rang, je termine avec mes dernières brides. Voilà, c'est mes dernières brides que je ne finis pas, hein, souvenez-vous, je tombe là-dessus. Donc celles du milieu, je ne les prends pas. Voilà, je fais mes dernières brides pas finies et la dernière, c'est juste ici. Et mon dernier jeté pour finir mes brides tout ensemble, ma dernière maille en l'air de séparation et je peux enfin terminer ce rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. On a enfin fini. Et oui, notre 10e rang. On va pouvoir passer à notre dernier rang. Et regardez, il est un petit peu recroquevillé sur lui-même, il n'est pas très beau, mais vous inquiétez pas, quand on va le bloquer, il va avoir une belle forme, on va l'étirer et il va être très très beau à la fin. C'est normal qu'il soit comme ça pour l'instant. On va faire des mailles coulées jusqu'à notre espace qui est juste ici. Souvenez-vous, notre espace où on avait fait une maille en l'air entre nos 2 brides. Pas dans le grand espace, mais dans le petit du milieu, voilà, qui est juste ici. Voilà, pas dans le grand qui est là, hein. Ça c'est celui du milieu, on va faire autre chose dans celui-ci. Mais dans le petit qu'il y a sur les côtés. Voilà, ici, je vais mettre mon crochet, voilà, je fais une maille coulée à l'intérieur. Et je monte avec une maille. Je fais une maille serrée à l'intérieur de ce même espace. Dans ma bride suivante, je fais une maille serrée en relief avant. Je fais 3 mailles en l'air. Je bloque ces mailles en l'air. Ça va être mes petits picots. Et je bloque en prenant les 2 brins qui est juste ici. Alors, je vais essayer de vous zoomer au maximum pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ces 2 brins-là. Je vais piquer mon crochet à l'intérieur pour faire une maille coulée. Faites attention à la position de votre fil. Il ne faut pas qu'il soit derrière les mailles, hein. Dans ma bride suivante, je fais une maille serrée en relief avant. J'arrive donc à mon espace et dans cet espace, je fais une demi-bride. Voilà, je fais de nouveau dans le même espace une bride. Je fais 3 mailles en l'air. Je fais encore un picot. Je bloque mon picot en faisant une maille coulée dans mes 2 brins juste ici. Voilà, ma maille coulée, mon picot. Je continue dans le même espace avec une bride et dans le même espace avec une demi-bride. Donc ce sera une série à répéter dans chaque espace, donc dans chaque pointe. En fait, on est tout simplement en train de former nos pointes que vous voyez juste derrière. Donc c'est justement ça avec les picots, 2 picots sur le côté et le grand, en fait, la pointe de l'étoile. Et là, je vais repartir à l'envers. Je vais refaire la même chose, mais de l'autre côté. Je repars avec une maille serrée
en relief avant dans la bride suivante. Là, je fais 3 mailles en l'air pour mon picot que je bloque avec une maille coulée dans les 2 brins ici. Dans la bride suivante, je fais une nouvelle fois une maille serrée en relief avant. Dans mon espace juste ici entre les 2 brides du rang précédent, je fais une maille serrée. Dans la bride suivante, je fais une maille serrée en relief avant. Je monte 3 mailles en l'air. Je bloque ce picot en passant, en faisant une maille coulée entre les 2 brins ici. Voilà. Dans la bride suivante, je n'ai plus qu'à faire une maille serrée en relief avant. Ici, on va devoir faire une maille serrée dans chaque espace que vous voyez juste ici. Donc dans mon premier espace, une maille serrée. Dans le deuxième ici, une maille serrée aussi. Et je vais repartir pour un motif. Donc je vous montre ce motif-là et il sera à répéter sur la totalité du rang. Donc dans la première bride, juste ici, hein, qui est juste là, on va faire une maille serrée en relief avant. On va monter 3 mailles en l'air, ce sera notre picot que l'on bloque avec une maille coulée dans nos 2 brins juste ici. Voilà. Dans la bride suivante, on fait une maille serrée en relief avant. Dans le petit espace à côté qui est juste là, voilà, on fait une maille serrée. Écartez bien vos mailles pour bien les voir. Dans la bride suivante, on refait de nouveau une maille serrée. 3 mailles en l'air. On bloque notre picot en faisant une maille coulée dans les 2 brins juste ici. Faites attention à la... Voilà, hop, j'ai remis le fil devant. Faites attention à la position de votre fil. Voilà. Dans la bride suivante, je fais de nouveau une maille serrée en relief avant. Ici, je fais la pointe. J'arrive donc au milieu. Je vais donc faire une demi-bride à l'intérieur de cet espace. Voilà pour ma demi-bride. Une bride dans le même espace. 3 mailles en l'air à présent pour le picot. Je le bloque avec une maille coulée ici dans les 2 brins. De nouveau une bride. De nouveau une demi-bride à l'intérieur toujours du même espace. Et je repars de l'autre côté en sens inverse. Donc dans la première bride, je fais une maille serrée. Je monte 3 mailles en l'air pour le picot. Je le bloque en faisant une maille coulée entre les 2 brins juste ici. Dans la bride suivante, je fais une maille serrée. Dans l'espace ici, je fais une maille serrée normale. Dans les brides suivantes, enfin dans la bride suivante, je fais une maille serrée en relief avant. Je fais 3 mailles en l'air. Je bloque ces 3 mailles en l'air pour former mon picot en faisant une maille coulée dans les 2 brins ici. Des fois, c'est un peu difficile à piquer parce que ça dépend de la tension du fil. Ici, j'ai un petit peu trop serré, alors j'ai du mal à passer mon crochet entre les 2 brins. J'y suis quand même arrivée. Voilà, je fais ma maille coulée. Dans la bride suivante, je n'ai plus qu'à faire une maille serrée en relief avant. Ici, je me retrouve de nouveau dans mes 2 espaces où je vais faire une maille serrée dans chacun d'entre eux. Premier espace, une maille serrée. Deuxième espace, une nouvelle maille serrée. Et ici, je vais repartir avec un nouveau motif où je vais devoir faire mes picots sur le côté et mon grand picot au milieu. Une fois ce rang terminé, on aura fini notre napperon. Je vous laisse finir le rang et je vous retrouve à la fin de celui-ci.
Et on se retrouve maintenant à la fin de notre rang. Il ne me reste plus qu'à faire une maille serrée dans chaque espace qui se trouve juste ici et je n'aurai plus aussi qu'à faire un picot. Parce que souvenez-vous, au début du rang, on n'a fait qu'un picot ici sur le côté alors que normalement il y en a deux. Donc voilà, ici j'arrive sur mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Je vais devoir faire une maille serrée en relief avant à l'intérieur de celle-ci, hein. Vous voyez ici, il nous manque un picot. Donc je fais ma maille serrée en relief arrière ici. Je monte 3 mailles en l'air pour former mon dernier picot que je bloque en faisant une maille coulée. Voilà. Dans la bride suivante, pardon, il ne me reste plus qu'à faire une maille serrée en relief avant. Et je finis ce rang en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air du départ. Voilà, juste ici, je fais ma maille coulée et nous avons enfin terminé ce napperon. Bravo à vous si vous l'avez terminé, si vous avez tenu. J'espère que mes explications ont été claires. Je n'ai plus qu'à donc couper mon fil, je le rentre comme ça à l'intérieur de ma boucle sur mon crochet, je tire un petit peu pour faire un nœud et à l'aide d'une aiguille à laine, je vais rentrer mes fils tout simplement. Alors je ne vous montre pas cette étape. Et je n'ai plus qu'à vous montrer comment on va bloquer notre napperon parce que vous voyez là, il est tout, il est tout pas beau. Il est tout recroquevillé, tout chiffonné et il va falloir le bloquer pour qu'il obtienne une belle forme comme ça. Donc pour faire ça, moi je me mets tout simplement sur ma table à repasser avec mon fer à repasser juste à côté qui a bien chauffé. Il va falloir aussi que je me munisse de petites aiguilles à tête, donc de petites épingles à tête, il me semble qu'on les appelle comme ça. Voilà, ici je vais commencer donc par piquer une des pointes de mon apron et je vais commencer en fait à étirer comme ça mon apron. Je vais piquer comme ça les 4 pointes, donc sur les côtés. Voilà, sur les côtés d'abord et j'en mets aussi une en haut et une en bas. Pour m'aider, à les tirer, du mieux que je puisse, je lui mets un petit coup de fer avec un peu de vapeur. Là, il va se détendre tout de suite déjà. Déjà sans les aiguilles, vous pouvez déjà le détendre avec, le fer à repasser. Si vous n'avez pas les aiguilles, voilà, vous voyez on obtient quand même déjà une belle forme rien qu'avec le fer à repasser. Voilà, c'est du coton, alors on peut y aller à fond sur la température. Ça ne bougera pas, au contraire, ça va se détendre et ça va être, il va être tiré et plus joli, il va être. On va pouvoir voir tous les petits détails, presque comme de la dentelle. C'est très, très joli une fois qu'il est bien tiré. Voilà, là, il est un petit peu humide. Si vous n'avez pas de fer, à repasser à vapeur, vous pouvez l'humidifier avec un pchit pchit. Voilà. Vous mettez un coup de pchit, ça l'humidifie et vous passez un coup de fer à repasser par-dessus. Et du coup, bah, je n'ai plus qu'à, tirer, les autres pointes qu'il me reste avec, mes, aiguilles comme ça. Je vais déjà le bloquer comme ça et quand mes aiguilles seront toutes en place, je vais pouvoir l'ajuster, hein, parce que là, il est pas très droit donc on l'ajuste au fur et à mesure avec nos épingles. Voilà pour ma dernière épingle et je mets un coup de fer à repasser dessus. Je réajuste une nouvelle fois mes épingles. Je lui mets un dernier coup de fer à repasser et je pourrais le laisser comme ça. Alors vous pouvez le laisser comme ça 2 3 heures. Moi je le laisse toute la nuit et le lendemain, vous allez voir, je vais vous montrer quand je retire les épingles, ils bougent même plus. On se retrouve du coup le lendemain et comme vous pouvez le voir, quand j'enlève mes aiguilles, il ne bouge plus du tout, ça y est, il a enfin obtenu sa forme finale.
On a donc fini notre projet. J'espère que la vidéo vous aura plu et que mes explications n'ont pas été trop compliquées pour que vous puissiez réaliser ce napperon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de me soutenir en le faisant. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!